J'ai rien dit, c'est pas moi qui ai chanté. Magnifique. Les femmes à l'honneur, effectivement, aux Pays-Bas. Et vous nous avez ramené cette petite pépite de douceur, je le disais tout à l'heure, dans ce monde de brut. Oui, on va parler glamour avec une exposition qui est entièrement dédiée aux femmes créatrices. Et pour ça, je vous emmène au Gemeenten Museum. Littéralement, c'est le musée municipal, quand on traduit en néerlandais. Et c'est le musée municipal bien le Batave. Ouais, de la ville de La Haye. Donc aux Pays-Bas. Et effectivement, on va y découvrir une exposition qui s'intitule Femme fatale. Mais pas femme fatale au sens littéral qu'on pourrait comprendre, mais ouais. Fatale pour l'homme. Oui, on va parler glamour, mais surtout pour les femmes qui ont façonné le glamour tout au long de leur vie. On va parler des femmes créatrices. Et c'est la première fois au monde qu'on rend hommage à ces femmes designers, ces femmes créatrices. Oui, vraiment une exposition entièrement consacrée à leur travail. Et si ces femmes furent fatales, c'est surtout au monde assez masculin à l'époque. Alors je remonte au XVIIIe, XVIIe siècle, qui les entourait. La semaine dernière, c'était aussi pas... Il y a quand même une évolution, aussi, parce qu'il y a des maisons de couture d'hommes qui maintenant sont dirigées par des femmes. Donc on peut dire qu'il y a eu une très belle évolution de la société. C'est vrai, il a fallu traverser les siècles. Mais c'est vrai que ces femmes qui ont façonné la mode, qui ont libéré le corps des femmes, eh bien, ont été de siècle en siècle des symboles de force, d'audace et de persévérance. Donc je vous propose de découvrir cette exposition hollandaise. Beaucoup de femmes designers de mode ont des revendications politiques et n'hésitent pas à exprimer leur vision du monde à travers leurs créations. Aujourd'hui, les femmes sont au devant de la scène pour exprimer au monde leurs convictions et le vêtement est un bon vecteur d'opinion. L'exposition n'explore pas uniquement le travail de ces femmes créatrices d'aujourd'hui. Nous remontons dans le passé, à l'époque des pionnières. À Paris, le rôle de la femme couturière au XVIIe siècle a été déterminant. En 1675, ces couturières parisiennes, dont le travail était souvent clandestin, se sont regroupées en corporations pour faire valoir leurs droits. Cette même année, au prix d'une lutte acharnée, elles mettent un terme au monopole des hommes et le statut de couturière, uniquement pour les vêtements de dames, est officiellement reconnu. Il y a 100 ans, les suffragettes descendaient dans la rue afin d'obtenir le droit de vote. Déjà à l'époque, leurs vêtements en disaient long. L'absence de corset sur leurs robes exprime aux yeux de tous leur vision moderne de femmes libres et indépendantes. À la même époque, certaines femmes se sont battues pour ouvrir leur propre maison de couture. La plus connue d'entre elles est certainement Coco Chanel. Une créatrice de tempérament à une époque où les femmes avaient peu de droits et la concurrence considérable. Mais beaucoup d'entre elles ont réussi l'exploit à mener leur entreprise d'une main de maître et à créer des emplois. Je parle d'exploit car, encore une fois, il fallait du tempérament pour ouvrir une maison de couture dans le contexte difficile au début du XXe siècle. Les protestations et les engagements tiennent une place importante dans cette exposition, que ce soit avec les créatrices d'hier, mais aussi avec celles d'aujourd'hui. La créatrice anglaise Vivienne Westwood est un bel exemple d'engagement. Elle a participé à l'émergence du mouvement punk, notamment à travers le vêtement. Aujourd'hui, c'est une activiste qui ne suit pas les règles de mode. Mais elle est très engagée, et notamment en matière d'environnement. Elle nous incite à réutiliser nos vêtements plutôt que de consommer en outrance, de faire attention à la qualité et aux personnes de l'ombre qui fabriquent nos vêtements. Elle n'est pas la seule. Sa consoeur Stella McCartney a décidé de ne plus utiliser le cuir. Je suis une femme. I am a woman. I am a woman. Please respect yourself. Respect women. Respect women. Notre monde est en mutation. Ces derniers temps, les femmes se font entendre et la mode peut en quelque sorte nous servir de porte-voix. Oui, ça valait le coup de se déplacer jusqu'en Hollande. Merci beaucoup Myriam pour cette très belle découverte. Avec plaisir. Merci aussi pour votre sélection, Alex. Ça me fait très plaisir.